Bonjour à tous, c'est Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un site e-commerce. Pour ceux qui font du dropshipping ou du prêt-on-demande, on va faire un site e-commerce avec tout simplement WordPress et WooCommerce. Et donc c'est ce site que vous voyez là que nous allons essayer donc de reproduire ce magnifique site. Alors on y va. Pour le faire, vous aurez besoin d'un nom de domaine et d'un hébergeur tout simplement. Donc ici, moi je suis sur LWS, c'est mon hébergeur. Je vous recommande AA Hébergement, hein. C'est celui-là que j'ai choisi. Il fait partie donc du groupe LWS. Et donc là, moi je suis connecté. Je vais choisir ce nom de domaine qui est là, Astuce High-Tech. Et je vais rentrer donc dans mon tableau de bord. Alors pour avoir un hébergeur et un nom de domaine, c'est assez simple, hein. Vous allez sur AA Hébergement et vous choisissez un nom de domaine comme ça. Et vous allez voir, c'est assez facile à faire. Là, moi, je suis entré dans mon cPanel. Je suis dans le cPanel donc de LWS. Et là, je vais chercher WordPress pour installer WordPress. Donc ici, vous voyez le CMS WordPress représenté par le W. On va donc l'installer sur le nom de domaine. Là, je vais cliquer sur Installation. Mais tout d'abord, je vais vous montrer le site. Il n'y a rien dessus. Voilà, c'est ce site-là. Vous voyez le nom de domaine qui est là, Astuce High-Tech. Je le prends en exemple. C'est dessus je vais travailler. Il n'y a rien. Donc, on va installer WordPress. Je vais l'installer donc à la racine. Donc, je fasse le WP. Ensuite, je descends. Ici, on a le nom d'utilisateur pour pouvoir se connecter en fait au tableau de bord de WordPress. Et on doit mettre un mot de passe. Le nom d'utilisateur c'est admin, hein. Je le laisse par défaut admin. Il faut le changer, mais là je le laisse par défaut. Et je mets un mot de passe, ma boutique test que vous voyez. Ce sont les deux que je vais utiliser en fait pour me connecter au tableau de bord de WordPress. Et là je clique sur installation pour lancer l'installation tout simplement. Alors pas besoin de choisir un thème avant de lancer l'installation, puisque nous allons prendre un autre thème, un thème e-commerce qui s'appelle FlatSum. Vous allez le voir plus tard. Et là voilà, WordPress est installé. Donc on va actualiser pour voir à quoi ressemble maintenant le site. Et voilà, vous voyez WordPress est installé. Donc l'apparence qui change. Je vais fermer toutes les fenêtres qui ne sont pas très utiles. Donc les fenêtres de mon hébergeur. Voilà, je vais laisser donc avec le site. Et là, je vais garder l'URL et je vais mettre un slash wp-admin comme vous pouvez le voir pour avoir accès en fait à mon tableau de bord de WordPress. Donc là maintenant, je vais mettre mes identifiants de connexion. Donc admin plus le mot de passe que j'avais mis lorsque j'installais WordPress. Donc j'avais mis ma boutique test, hein, je vais vous montrer que vous puissiez voir. Voilà, c'était admin et puis mot de passe ma boutique test, c'est la même chose. On clique sur se connecter. Et là, j'ai accès maintenant à mon tableau de bord de WordPress. Donc, c'est ici en fait que je pourrais faire toutes les modifications. Bon, là, je vais ouvrir le site. Voilà, dans une autre fenêtre. Comme ça, à chaque modification, je pourrais actualiser et voir l'avancée donc du site. Sur la gauche, vous avez un menu qui va vous permettre de travailler. Là, je vais aller dans apparence, hein, pour pouvoir modifier l'apparence en fait du thème du site plutôt. Donc, apparence thème. Mais vous voyez, j'utilise en fait le menu de gauche pour pouvoir travailler. Et donc voilà, ici ce sont les thèmes qui sont là, les thèmes par défaut. Je vais cliquer sur ajouter pour aller chercher un thème e-commerce, téléverser un thème, choisir un fichier. J'ai déjà le thème dans mon ordinateur, donc je vais aller le chercher. C'est le thème que j'utilise pour tous mes sites e-commerce, c'est le thème FlatSum. Voilà le thème FlatSum, je vais l'installer. Et je clique sur installer. Alors ce thème là, il est vendu à 58 $ ou 58 € avec une licence donc pour un seul site. Et là moi j'ai une version en fait en GPL, licence GPL, que je peux utiliser sur tous les sites que je veux. Donc je vais vous mettre un lien donc pour de cette version là dans la description. Et si vous êtes intéressé pour aller la prendre, mais je vais la mettre en vente à 20 €, donc vous êtes prévenu. Mais vous pouvez la mettre en fait sur tous les sites que vous voulez. Donc là, le thème il est installé.
Je l'ai activé et je vais maintenant lancer en fait l'installation, non pas l'installation mais plutôt le paramétrage en fait du thème. Là vous voyez la licence qui est activée. Si vous l'achetez également avec le lien que je vais mettre, la licence sera déjà intégrée, donc pas de problème pour ça. On clique sur continuer à chaque fois. Continuer. Ici ce sont des plugins qu'on doit installer, des plugins qui marchent avec le thème en fait, donc ils doivent être installés. Donc là je clique sur continuer pour l'installation de tous ces plugins là. Alors il peut arriver que les plugins ne s'installent pas correctement, surtout si vous n'avez pas une bonne connexion comme moi. Je n'ai pas encore la fibre optique, donc la connexion elle est souvent très lente. Mais si ça ne s'installe pas correctement, c'est pas un problème. Plus tard, dans le tableau de bord, sur le tableau de bord de WordPress, on pourra donc installer ces thèmes là. Je parle de thèmes, c'est plutôt ces plugins. On pourra les installer plus tard si les plugins donc ne s'installent pas correctement actuellement. Donc pour l'instant on attend. On a deux qui se sont installés sans problème. Il y a un qui a mis Ajax Error, ce n'est pas grave, on attend, on continue d'attendre. Et le thème, je vous répète, je vais vous mettre un lien où vous pouvez l'acheter à 22 € au lieu de 58 €. Et ce sera un thème que vous pouvez utiliser en fait sur tous les sites que vous voulez. Sur un nombre illimité en fait de sites. Vous pouvez l'utiliser sur un nombre illimité de sites. Et c'est le thème Flatsome. C'est pour moi en tout cas le meilleur thème e-commerce que j'ai pu trouver jusqu'à actuellement. Donc ici on a fini d'installer tous ces plugins là. On nous demande encore d'installer autre chose, d'autres éléments. On va cliquer sur continuer pour lancer donc l'installation. Pour certains ce sont des pages, pour d'autres ce sont des plugins encore qu'on doit installer. On clique sur continuer. C'est assez simple à faire. Une fois que vous installez le thème, vous cliquez sur activer. Vous cliquez seulement sur continuer pour tout installer. Assez simple et facile à faire. Voilà, on a presque terminé. Ici maintenant on nous demande de choisir un modèle en fait de site. Il y en a 4. Donc le thème Flatsome il vient avec 4 modèles et moi je vais choisir le premier. De toute façon on pourra le modifier plus tard, donc c'est pas un problème. Je choisis le premier et on clique sur continuer. Voilà, tout est fin prêt. Il ne reste plus qu'à accepter les thèmes qui sont mis là et puis on continue. Donc agree et continue et c'est fini. On a installé le thème Flatsome. Alors maintenant on va cliquer sur retourne to WordPress dashboard pour retourner en fait dans le tableau de bord de WordPress. Mais voilà de retour donc sur WordPress dans le tableau et vous voyez là on me dit il y a un plugin qui n'a pas été correctement installé, donc qui est recommandé. On va donc l'installer. On clique dessus et voilà, on clique sur install pour lancer l'installation du plugin. Le plugin est installé, on va retourner pour aller l'activer. Voilà, maintenant clique sur activate pour activer le plugin. Il est activé. Je vais retourner donc la page d'accueil de mon tableau de bord pour voir si tout est ok. En haut vous voyez que le thème Flatsome il me dit qu'il y a un souci. En fait c'est dû au fait que soit mon WordPress n'est pas à jour ou alors le thème n'est pas à jour. Donc là maintenant on va chercher à faire la mise à jour soit de WordPress soit du thème. Je vérifie ici que WordPress est à jour. WordPress est à jour, pas de souci. Donc ce sont les thèmes, vous voyez il y a 3 thèmes qui sont pas à jour. On va les mettre à jour. Le thème Flatsome lui également n'était pas à jour. Donc on va faire la mise à jour de tous ces thèmes là. Voilà, les 3 thèmes ont été mis à jour. On va retourner donc à l'accueil du tableau de bord pour voir s'il y a d'autres notifications. Apparemment non.
Voilà, on n'a pas de notification. Tout est bon. Je pense qu'on peut retourner sur le site, aller sur le site maintenant et puis l'actualiser pour voir le nouveau visage de notre site. Et voilà, le thème Flassom a été installé. Vous voyez le nouveau visage du site. Et il ressemble mieux à un site e-commerce, voilà, avec des idées de produits qu'on voit, des bannières et des footers. En bas, vous voyez, hein, Stripe, PayPal, Visa, tout, comme pour un site e-commerce. Ici, c'est le footer, on va modifier tout ça. Des bannières, vous avez des idées de produits, là, on va modifier tout ça. Et regardez, quand quelqu'un veut voir un produit, par exemple, il clique sur aperçu, vous voyez comment le produit apparaît et ensuite il peut faire ajouter au panier. C'est un magnifique thème Flassom, je vous assure. Et c'est une grande banderole donc pour montrer un peu des images, pour montrer, pour avoir une idée en fait des produits qu'on vend et tout. Et donc nous allons en fait modifier tout ça, hein. On va personnaliser tout ça afin d'avoir un très joli site qu'on pourra utiliser pour faire du dropshipping ou alors pour vendre nos propres produits. Ici ce sont en fait les pages d'accueil que vous avez, il y en a plusieurs. Donc on va regarder en fait les différentes pages d'accueil et puis choisir une page d'accueil qu'on va utiliser pour notre site. Alors ici on va voir Simple Slider, à quoi ça ressemble. Là on a une petite image un peu centrée, pas trop petite quand même, hein, un peu grande. On a les produits, le même footer. Dans la première page d'accueil c'était une large bannière, hein, qui retrouvait tout, et bien là c'est pas ça. Voilà, grid style, on va voir, hein, la page d'accueil avec des grids pour voir. Vous voyez comment ça se présente, page d'accueil avec grid 1. Donc on a plusieurs grids en haut. Voilà des produits. Bon, en fait moi la page d'accueil que je vais utiliser c'est Classic Shop. C'est la première page en fait qu'on avait avec la large bannière. Voilà ce modèle là, large bannière comme vous pouvez le voir. Et donc c'est ce que moi je vais utiliser. Pour modifier ça en fait on va aller dans apparence et puis menu. Je vais vous montrer en fait où se trouvent toutes ces pages là. Donc apparence, menu, et ici voilà, vous voyez en fait tout ce que vous voyez là, ces pages que vous voyez, ce sont les différentes pages d'accueil avec les boutiques et tout. Voilà, quand vous voyez ici dans ces deux mots là, tout ce que vous voyez, et ce qu'il y a aussi en haut, shop, page, blog, éléments. Voilà, Classic Shop, nous ça sera notre page d'accueil qu'on va garder. On va garder shop également. Donc c'est tout ça, vous voyez, qui sont ici en fait. Ici voilà, Classic Shop et tous ces éléments là que vous avez vu de l'autre côté. Alors on va les retirer, hein, parce qu'on va pas les utiliser tous. Donc ici pour les retirer c'est assez simple, vous voyez, j'appuie la petite flèche, je clique sur retirer et ça disparaît. Donc je regarde tous les éléments en fait que je ne veux pas prendre et je garde seulement que ce que je veux. Classic Shop, là je garde. En haut, Shop démo, je veux pas, donc j'appuie sur la petite flèche, je descends, retirer, je clique et hop, c'est retiré. Démo en haut, je veux pas, je clique, retirer et voilà, c'est retiré. On va regarder Classic Shop, on va faire pareil pour tous les autres. Alors c'est assez long, hein, donc j'ai fait avancer un peu la vidéo pour aller rapidement. Ici Shop, vous voyez, c'est la boutique. Je vais cliquer dessus pour vous montrer, c'est la boutique là où tous les produits donc vont apparaître. Quand on va ajouter les produits, ils vont apparaître ici. Voilà, vous voyez tous ces produits là qui sont là. Il y a plusieurs pages, 1 2 3 4 5, plusieurs pages de produits donc ils apparaissent là. Voilà, donc Shop en fait c'est la boutique. Donc Classic Shop, ma page d'accueil, Shop, la boutique. Donc les autres, ce que je n'ai pas besoin, je les retire. Donc ici portfolio, je n'en ai pas besoin, je retire. Alors une fois j'ai mis en pause pour pouvoir retirer plein de pages, hein, parce qu'il y en avait plein, ça allait prendre plein de temps, donc j'ai mis en pause, j'ai retiré et puis j'ai relancé la vidéo. Donc là voilà, ici blog, je vais garder pour l'instant, éléments je n'ai pas besoin, je vais également retirer.
Voilà, tout est retiré. On garde Classic Shop, page d'accueil, Shop, boutique, About, c'est la page à propos, Contact, c'est contact, et puis Blog au cas où je veux faire un blog. Et là, je clique sur Enregistrer pour sauvegarder. Une fois que c'est enregistré, on va aller sur notre site. Vous voyez le menu qu'on a. Et puis on va aller à la page d'accueil du site pour voir le nouveau menu qu'on a fait. Voilà, vous voyez le nouveau menu en haut avec Classic Shop comme page d'accueil, Shop pour la boutique, About, Contact et Blog. Alors tout ça c'est le menu qu'on a ici qui est apparu ici. Ce qu'on doit faire maintenant en fait c'est de mettre ça en français. Donc Classic Shop, vous voyez hein, c'est la petite flèche là, je clique dessus comme quand je faisais pour retirer. Ensuite Classic Shop, je vais changer, je vais mettre accueil. Que c'est fait, je fais mon appui encore sur la petite flèche. Je fais pareil avec Shop, c'est la page de boutique, donc je vais mettre boutique. Là, je vais faire la petite flèche. About, c'est la page à propos. Je vais écrire à propos. Contact, c'est contact en français. Blog, c'est blog en français. Voilà, j'ai fini de traduire comme ça en français. Maintenant, je vais cliquer sur enregistrer le menu. Il faut toujours sauvegarder pour enregistrer. En fait, il faut toujours enregistrer pour sauvegarder son travail, pour ne pas perdre au cas où il y a un bug ou quelque chose de ce genre. Maintenant, vous avez vu, tout ça c'est en français. On va aller actualiser sur le site. Voilà, c'est apparu. Accueil, boutique, à propos, contact, blog. Tout est bon. Alors là, je n'ai pas d'actif de blog, donc du coup, je me dis blog, ça ne servira à rien, donc il faut l'enlever. J'enlève blog et puis je vais ajouter d'autres choses d'important en fait pour les clients. Donc je vais regarder du côté des pages, voir les différents éléments. En fait, ce sont des pages qui sont venues, ou bien si vous voulez, des éléments qui sont venus avec le thème. Donc il y a des choses assez importantes et assez intéressantes dedans qu'il faut voir pour pouvoir l'ajouter en fait au menu. Donc c'est ce que je vais faire, je vais fouiller pour trouver des choses importantes à ajouter. Là, my account, c'est mon compte. Voici, je peux l'ajouter. Track your order, c'est suivi des commandes pour les clients, pour permettre aux clients de suivre donc leurs commandes. C'est très important. Donc je choisis d'ajouter ces deux éléments. Je vais déplacer track your order, suivre la commande. Je vais traduire, suivre commande. Alors vous pouvez déplacer chaque élément comme vous voulez, hein. Vous pouvez déplacer pour les agencer comme vous le voulez. Tout dépend vraiment de vous. My account, c'est mon compte. Je déplace également. Et je vais traduire. Voilà mon compte. Une fois que c'est fait, il faut enregistrer. Alors je vérifie ce que je dois ajouter autre chose. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de pages. Il faut regarder ce qu'il y a d'intéressant, d'important pour ajouter. Des éléments en tout cas qui puissent aider vos clients. Il ne faut pas se charger inutilement. Cherchez des choses qui puissent aider vos clients. Alors une fois de plus, le thème vient avec tous ces éléments là. Le thème vient avec beaucoup d'éléments. Donc il faut regarder ce qui peut être utile. Là, je crois que c'est bon, donc là je vais enregistrer tout simplement. Ne pas trop perdre de temps. Voilà, c'est fait, ça a été enregistré. Maintenant il faut aller sur le site pour voir à quoi ça ressemble. C'est très important. Il faut tout le temps vérifier son travail. Ah bah ici vous voyez que le menu il est en deux lignes. La page contact est descendue, le menu est surchargé et là vous voyez mon compte à côté du panier et regardez dans le menu il y a encore mon compte. C'est surchargé, ça fait très surchargé, donc mon compte dans le menu je vais le retirer. Je viens sur mon compte, j'appuie la flèche et puis je descends, retirer tout simplement. Voilà, une fois que c'est fait, on enregistre. Alors il faut ajouter des éléments utiles, mais éviter de
trop surcharger le menu ou de trop surcharger le site. Quand il est simple, il est facile à naviguer et c'est mieux ainsi pour les clients. Donc voilà, le menu très simple, comme vous pouvez le voir, il a été fait et c'est parfait. Alors maintenant on va voir le logo, on va changer, et en haut la top bar, ce que vous voyez totalement en haut là-bas, c'est la top bar. On va modifier ça, donc logo et puis top bar en haut. On va chercher à modifier ça. Donc là on vient dans tableau de bord WordPress, apparence et personnaliser. Donc apparence personnalisée. Pour le menu, on était dans apparence menu. Maintenant pour personnaliser le thème, on va faire apparence personnalisée, changer le logo, changer la top bar et changer plein d'autres éléments également. On y est. Alors on va utiliser le menu de gauche que vous voyez là pour pouvoir modifier tous les éléments donc du site qu'on a là. Alors à droite on a l'aperçu qui nous permet de voir à chaque fois qu'on va faire des modifications, et à gauche le menu pour les modifications. On va commencer avec le header. Le header, c'est ce qui va nous permettre de modifier tout ce qui est menu, tout ce qui est au niveau du menu, en fait, tout ce qui est au niveau de l'entête en fait du site. Voilà, je vais y arriver. Donc là on rentre dans le header et vous voyez qu'en bas en fait il y a une représentation du header qui est en bas. Dans cette représentation là, il y a des éléments qui vont nous permettre de modifier en fait tout ce qu'il y a dans l'entête. Voilà, donc tous ces différents éléments là nous permettent de modifier ces différents éléments qui sont là-haut également. Donc ici on a tous ces éléments qui sont représentés. Logo, il est représenté en haut. On va commencer en fait par le HTML qui représente le texte que vous voyez en anglais en haut, add anything. Donc là je clique sur HTML. Voici le texte qui est là. Je vais le sélectionner. Voilà, add anything here or just remove it, c'est le même texte qui est là-haut, et là c'est du HTML. En fait c'est du code, donc je ne vais pas trop vous emmêler avec. Je le sélectionne et puis ensuite je supprime tout simplement, et puis je remplace par un texte tout simplement en français. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas ce que c'est que le HTML, faites exactement comme j'ai fait. Vous cherchez vous cliquez sur HTML, vous sélectionnez le texte, vous le supprimez et puis vous remplacez par un autre texte. Voilà, vous voyez le texte a été remplacé, livraison gratuite dès 80 € d'achat, et voilà, ça apparaît tout simplement. Et vous pouvez également supprimer le HTML en le déplaçant tout simplement. Vous cliquez dessus et vous le déplacez jusqu'à la dernière ligne en bas. Voilà, là où il y a beaucoup d'éléments, la ligne en bas ici, vous enlevez et vous voyez le texte, il a disparu tout simplement parce que j'ai enlevé le HTML. Je peux le remettre, cliquer dessus, remettre à sa place. Il va apparaître. Je peux le déplacer, le mettre au centre, et il sera aussi au centre. Voilà, donc vous avez compris le principe. On peut l'enlever, le retirer, on peut le mettre où on veut. Voilà, donc ici vous avez l'autre menu qui est là, About, Our Store, tout ça, je trouve que c'est inutile. Je vais l'enlever, c'est là, top bas menu, je l'enlève. Et voilà, il quitte tout simplement. Newsletter et puis preuve sociale, je vais garder, c'est en bas. Flatsome, c'est le logo, on va cliquer sur logo. Voilà, on est sur le logo, donc ici Flatsome, on va cliquer sur image pour mettre une nouvelle image. Alors j'ai préparé un peu tous ces éléments là, je les avais utilisés sur un site, donc j'ai préparé tout ça pour vous montrer. C'est un logo que je vais ajouter. Alors cette formation est dure pratiquement 3 heures, hein, donc je l'ai coupé en 3 ou 4 vidéos. Et celle-là, c'est la première vidéo donc de la série. Donc si vous voyez cette vidéo là, sachez qu'il y aura encore 2 ou 3 autres vidéos derrière. Donc regardez dans la description donc de la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, regardez dans la description de la vidéo. Vous aurez sans doute les autres liens pour les autres vidéos. Alors on attend que
le logo apparaisse. Ma connexion elle est sacrément lente. Je suis obligé de mettre pause de temps en temps pour attendre que ça charge avant de relancer la vidéo. Voilà, le logo est apparu pratiquement en entier. Oui, il est apparu. On peut continuer. Alors ici vous voyez hein, chaque élément donc est donc représenté. Vous voyez la barre de recherche qui est là, c'est elle qui est en bas, et puis le menu c'est main menu, vous voyez en bas. Donc chaque élément donc qui est en bas est représenté en haut dans le header, et en modifiant chaque élément on modifie en fait le header en haut. Le header c'est au niveau du menu, tout ce qu'on a dans la tête en fait du site. Donc là je vais vous montrer, je vais déplacer certaines choses. Je déplace le menu pour le mettre en bas, la dernière ligne qu'on a en bas qui va se créer. Voilà, cette ligne là n'était pas visible simplement parce qu'il n'y avait rien dans cette ligne là. Maintenant que j'ai déplacé, mettre le menu là-bas, elle apparaît tranquillement. Donc je peux ajouter des choses, les déplacer comme je veux. Voilà, je remets le menu à sa place, la ligne va disparaître. Voilà, parce qu'elle est vide. Je vais mettre la barre de recherche là-bas, vous allez voir, elle apparaît encore là-bas. Donc en fait vous devrez déplacer comme ça les différents éléments, puis les agencer de telle sorte à trouver la bonne formule pour vous. Alors moi la barre de recherche je vais la changer hein. Il y a une autre barre que je préfère utiliser, c'est celle-là, Search Form. Là je préfère utiliser cette barre de recherche là par rapport à la première. Voilà, là au moins on voit en fait la recherche qui apparaît et tout, c'est un peu plus explicite. Alors je dois maintenant en fait trouver comment agencer tout ça de telle sorte à ce que ce soit vraiment beau, que ça puisse faire plaisir. Et ça c'est à l'appréciation en fait de tout un chacun hein. C'est vous qui allez travailler sur votre site, c'est vous qui allez savoir qu'en plaçant telle chose à tel endroit ici, en mettant celui-là ici, ça sera beau ou pas. Vous pouvez vous servir de Google pour trouver des sites avec de très beaux en-têtes, et puis essayer donc de copier ça, et puis voilà, puis copier ça en fait sur votre site. Là moi je déplace tout pour vous montrer que c'est possible de tout déplacer, vous voyez. Il y a également les éléments qui sont en bas hein, qu'on peut utiliser hein, mais je ne vais pas faire durer la vidéo pour les utiliser parce qu'il y a tellement d'éléments qu'on peut utiliser. HTML c'est pour le test, barre de recherche et tout ça. Il y a même, on peut ajouter des boutons, page contact et tout. Voilà, donc vous voyez hein, on a 3 niveaux, 3 lignes en haut, on a 3 lignes également en bas. Donc chaque ligne il a des éléments et il suffit de déplacer les éléments de chaque ligne pour pouvoir faire le menu, et vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a en bas pour les ajouter également pour faire votre header en haut. Donc là ça sera à vous de savoir comment utiliser tous ces éléments là pour pouvoir construire un site vraiment très beau avec une très bonne en-tête et tout. Alors quand c'est fait comme ça, on clique sur publier tout simplement. Pour sauvegarder son travail, il faut toujours sauvegarder son travail, c'est très important. Et ici en fait il faut mettre le titre du site en fait. Voilà, c'est votre site e-commerce, mettez le nom du site e-commerce, et puis ici un slogan. En fait pourquoi c'est important, parce que si vous n'avez pas de logo, c'est le nom du site en fait qui va apparaître. Ici comme j'ai un logo, donc le nom du site il n'apparaît pas, donc c'est le logo qui va apparaître. Mais si vous n'avez pas de logo, c'est le nom du site qui va apparaître, donc il est important de le mettre. Ensuite top bar, la top bar c'est ce qu'il y a en haut. Voilà, en haut ça s'appelle la top bar. Là on l'a modifié, le code HTML et tout. Moi je vais modifier avec la couleur également de fond. Mais ce que vous pouvez savoir, on peut retirer cette top bar là. Quand je clique sur enable top bar, je décoche en fait la case. Vous allez voir que la top bar elle disparaît tout simplement. Voilà, elle a disparu. J'ai décoché la case tout simplement, elle a disparu. Et là on peut publier.
Il faut toujours enregistrer en fait. Voilà, donc je clique sur publier, c'est pour enregistrer. Je vais venir actualiser ici le site. Vous allez voir que la top bar elle a disparu effectivement. Voilà à quoi ça ressemble. Et si vous voulez pas de top bar, vous pouvez la retirer ou alors l'ajouter. Moi je vais la garder, hein. Je vais garder la top bar. Seulement je vais changer la couleur de fond. Voilà, je la garde. Maintenant la couleur de fond c'est background color. Vous voyez c'est bleu. Background color. Je vais cliquer dessus et choisir le vert. Voilà la couleur qui change et on publie. C'est assez simple et assez facile à faire, hein. Je sais qu'il y a des gens qui disent que WordPress c'est lourd, WordPress c'est dur, Shopify c'est mieux, c'est facile, c'est rapide, tout ça, blablabla, blablabla. Mais avec un bon thème comme Flatsome, ce thème là, je vous assure, assez rapidement vous allez faire votre site e-commerce sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Alors on a vu de l'autre côté là-bas le site, le menu n'était pas aussi beau que ça, l'entête disons. Donc j'ai décidé de modifier un peu. Publier. J'actualise pour voir à quoi ça ressemble à nouveau. Alors j'ai rien préparé, hein. À part les images, j'ai pas préparé quelque chose même à faire, sinon ça allait être un peu plus rapide. Du coup je tâtonne pour trouver les bonnes positions et tout ça. J'ai des sites dessus sur WordPress ou Commerce, mais j'ai pas eu l'idée en fait de regarder pour copier ces sites là. Donc du coup je vais réfléchir un peu. Voilà, je vais laisser comme ça. Vous voyez comment ça apparaît avec la barre de recherche, elle est très grande, c'est ce que je voulais en fait. Une large barre de recherche permet aux gens de lancer donc des recherches assez rapidement sans qu'ils aient à chercher la barre de recherche. Ici voici la barre de recherche, elle n'est pas aussi grande que ici. Je vais essayer de déplacer pour voir. Publier, je vais actualiser pour voir. La barre de recherche est encore petite. Je veux une barre un peu plus longue, hein, plus grande. Alors j'essaie de voir si je peux l'agrandir, hein. De temps en temps il faut chercher. Bon, je vais déplacer tout simplement. Bon, je ramène à l'ancienne place. Je pense que c'est la meilleure place. Et puis je vais publier. Je vais garder ça ainsi. Même si la barre n'est pas grande, c'est pas grave. C'est juste une démonstration. Voilà, j'aurais préféré que la barre soit un peu plus grande comme ça, mais c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Donc on a travaillé sur la top bar, travaillé sur le menu. Voilà, top bar c'est ok, menu, logo c'est ok. Nous allons maintenant travailler sur la bannière. Alors pour la bannière, donc on vient en front-end, c'est-à-dire qu'on vient sur le site là où on voit bannière et puis on clique sur modifier la page, edit avec XS Builder. Donc les autres on était entré en fait dans le tableau de bord de WordPress pour faire les modifications. Et pour la bannière, c'est pas dans le tableau de bord de WordPress, c'est en front-end, c'est-à-dire vous êtes sur votre site même, comme un visiteur sur le site, et puis vous cliquez sur modifier la page, et puis vous utilisez UX Builder. Donc là, on a la bannière qui est là. Nous allons travailler sur la bannière, modifier. Vous voyez banner, ça veut dire bannière, et ici à gauche, vous avez tous les éléments en fait qui composent la page d'accueil donc du site. Donc toute cette page d'accueil là, c'est tous ces éléments là
qui sont à gauche qui composent en fait cette page là. Donc nous allons les modifier en fonction donc de cela. Pour l'instant ça tourne. Là j'essaie de cliquer sur banner pour ouvrir la bannière, mais c'est en train de tourner, je sais pas trop pourquoi. C'est la connexion en fait qui n'est pas trop ça, donc on va patienter un peu. Voilà, ça a arrêté de tourner, hein, donc on va cliquer maintenant sur banner pour accéder à la bannière tout simplement. Je clique dessus et voilà, ça s'ouvre à gauche. Vous voyez, bannière, en fait il y en a 4. Les 4 sont dans un slider. Voilà, les 4 sont dans un slider qui est composé en fait de 4 bannières, et c'est ce qu'on va faire. On va commencer à modifier. On clique sur la roue dentée pour la première bannière. La roue dentée, c'est la roue comme paramètre. Ensuite sur options, et ici on va changer le média avec l'arrière-plan. Je vais aller prendre des fichiers que j'ai préparés. Donc ce sont des images prises sur Pixabay tout simplement. On va les téléverser dans WordPress. Ce sont les 3 images qu'on va utiliser comme bannière. Alors pour le thème Flatsum, je vous répète que je vous mets un lien, vous pouvez l'avoir à 22 € tout simplement. C'est un thème e-commerce que je vous recommande. Vous pouvez l'utiliser sur tous les sites que vous voulez. Logiquement, il est vendu à 58 € avec une seule licence pour un seul site. Mais cette version là, vous pouvez la vendre pour tous les sites e-commerce que vous voulez, et seulement à 22 €. Donc là, il y aura le lien dans la description. Voilà, les images sont arrivées. On va l'utiliser, la première image pour la première bannière. Ça charge. Et vous voyez l'image, bon, elle est là. On peut utiliser le petit point bleu là pour recadrer en fait l'image si l'image n'est pas bien centrée ou bien n'est pas à gauche, droite ou bon. Faut vous utiliser le petit bleu pour bien recadrer l'image ou recentrer l'image. Voilà, c'est fait. Alors on a du test, hein, on peut modifier ou supprimer. On a également en bas des boutons. On va commencer par le test en haut. Je clique tout simplement sur le test. Vous pouvez également cliquer sur le mot test, la roue dentée. Ensuite Open Test Editor. On va sur le test qui est là. Vous pouvez le modifier. Ou alors le supprimer le test tout simplement. On clique sur la roue dentée. Ensuite Delete. Voilà. Ensuite le test en bas. Bon, on va prendre les boutons. Il y en a 3, donc je vais supprimer ceux-là. Vous voyez, je clique en fait pour faire apparaître au bout de la roue dentée, et puis je clique sur Delete. Clique sur bouton, il y a une roue qui apparaît là, et puis Delete. On pourrait dire la roue des paramètres ou quoi, ou la roue dentée, bah ça dépend, c'est pareil. En haut, je clique sur le test. Je vais le modifier. Voilà, hein, je l'ai modifié. Et il est en titre 1, moi je vais le mettre en titre 2. Voilà nos petits électroménagers. En bas, je supprime ça, pas besoin. Ensuite OK. Et ici, on voit en fait que le test, bah, il est très grand. On veut le réduire. Donc on va aller dans
typographie, font size que vous voyez en bas, et puis on va régler en fait la taille. On règle la taille jusqu'à ce qu'on obtient la taille qu'on veut. Voilà, exactement ce que je voulais. Ensuite, le bouton en bas, on va cliquer sur le bouton. Il s'ouvre donc à gauche. Shop All, on va changer Shop All, le test. Voilà, voir nos produits, tout simplement, c'est en français. Maintenant, le bouton, on peut le modifier. Ici, voilà, avec style, on peut modifier. Donc, on va prendre défaut. Vous voyez le défaut, le fond, il est blanc et le test, il est noir. Donc, défaut, c'est ce qu'on va garder, mais vous pouvez regarder les autres styles. Les autres styles, vous pouvez voir. On va voir les autres styles. Voilà, Bevel, c'est pareil à défaut, mais on va prendre défaut. Voilà, on a notre bouton qui a été créé. Alors, où est-ce que le bouton va conduire? Jusqu'à quel lien il va nous envoyer quand on va cliquer dessus? Donc, c'est le lien qu'on va aller chercher. Parce qu'un bouton, quand on clique dessus, logiquement, il doit conduire vers une nouvelle fenêtre ou bien vers quelque chose de nouveau. Donc là, on va ouvrir le site dans une nouvelle fenêtre. Et ce bouton, il va conduire en fait à la boutique. Donc, on va ouvrir le site et puis on va cliquer sur boutique pour récupérer ainsi ensuite le lien de la boutique. Donc voilà, je clique sur boutique. La boutique est ouverte. Je vais récupérer maintenant le lien de la boutique, copier. Voilà, et c'est le lien de la boutique que je vais venir coller ici dans lien. Voilà, c'est fait. De cette manière, quand on va cliquer sur le bouton voir nos produits, et ben on va tout simplement atterrir donc dans la boutique. C'est assez simple à faire. Je prends maintenant la deuxième bannière. Je vais mettre l'image, donc la roue, option, dans arrière-plan, change média. J'ajoute la deuxième image. Alors la deuxième image donc qui apparaît avec le petit bouton bleu, on peut donc centrer, faire bouger l'image, et le test qui est là, on peut le modifier tout simplement. Vous voyez, je clique sur test, ensuite open test editor. Alors si je vais vite, n'hésitez pas à mettre pause pour bien regarder. Pour ceux qui ont l'habitude donc de WordPress, ça sera un jeu d'enfant. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de WordPress, vous serez un peu perdu, mais rien de grave. Il n'y a pas de code. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de code. C'est assez simple à suivre. Là, ça fait. Donc, vous mettez en pause, vous regardez très bien. Et puis, vous recopiez la même chose. Vous allez vous retrouver. Donc là, j'ai mis le test. Maintenant, la taille. Donc, typographie, font size. On va toucher ça jusqu'à ce qu'on obtienne la taille qu'on veut. Maintenant, une fois que c'est fait, on va changer la couleur du test. Vous voyez, c'est noir, donc test color. On va prendre le blanc. Test color. On peut mettre en rouge. Le blanc, il est mieux. C'était même pas du rouge, c'était de l'orange. Le bouton, voilà, on peut modifier le bouton en cliquant dessus ou alors simplement supprimer le bouton. Donc moi, je vais supprimer. Voilà, tout simplement. Histoire de ne pas trop surcharger donc l'image. Troisième bannière, on clique dessus, la roue, et puis option, arrière-plan, on va aller cliquer dans change media. Je prends la troisième bannière. La même chose, on supprime le bouton, on modifie le test, c'est la même chose. Voilà. Là, je choisis d'aller vite, je supprime directement tout ce test et tous ces boutons là.
Alors la dernière bannière, je supprime la dernière bannière, je clique sur la roue dentée et puis delete, tout simplement je supprime. Voilà, un slider avec 3 bannières, c'est très bon. On peut maintenant enregistrer. Alors un des caprices de ce thème là, souvent il n'arrive que pour enregistrer, c'est tout un souci. Il faut souvent insister pour que l'enregistrement puisse passer. Voilà, ça ne s'est pas enregistré, je clique encore pour enregistrer. Ok, quand ce petit point blanc apparaît, ça veut dire que l'enregistrement est ok. Je vais venir à la page d'accueil et puis actualiser tout ça pour voir si tout est ok. Là on voit la bannière qui est là tranquillement. On a notre header en haut, comme vous pouvez le voir, top bas en vert, logo la boutique, DGC, menu, tout, et puis maintenant notre bannière qui slide tout simplement. Voilà, un slide avec 3 bannières, ça slide tranquillement et vous voyez que c'est déjà assez beau à voir, simple et beau. On n'a pas eu besoin de code pour ça. On va donc continuer la suite avec ce qu'on a en bas. On descend ici. Alors j'ai prévu d'ajouter des images, donc je vais aller les prendre. Donc on clique sur banner, ensuite arrière-plan change media pour aller choisir donc des images. J'ai préparé 3 petites images que je vais aller chercher. Les voici. Alors, une seule image a été téléchargée, les 2 autres images, problème de connexion sans doute, n'ont pas pu être téléchargées. Je vais prendre la première image. Je vais envoyer. Voilà l'image. En fait, c'est pour la livraison, donc pour signifier au client qu'on livre très vite. Il y a du test, on va essayer de modifier le test, mais je ne pense pas qu'on pourra voir correctement le test. On va essayer de voir. Je clique sur les tests, Open Test Editor. Je vais modifier pour voir si c'est facilement visible. Je mets une livraison rapide, c'est pour la livraison. Et comme vous pouvez le voir, on ne voit pas très bien. Je vais essayer de modifier la couleur du test pour voir. Non, pas bon du tout. Même en noir, c'est pas trop visible. Ce que je vais faire, je crois que je vais supprimer ce test là. Non, pas visible du tout. Non, il faut supprimer le test. Je vais supprimer ce test là et puis en fait ajouter un autre test. Donc là, petite erreur de ma part. J'ai voulu ajouter le test au lieu de supprimer. Je supprime ici, voilà. Maintenant, je vais ajouter en fait un autre test en bas. Vous voyez, je clique sur le plus en bas. Je vais chercher test. Je cherche où se trouve test. Ouais. Je clique sur test. Ensuite, appli tout simplement. Voici le test qui est là. Je fais Open Test Editor. Je vais supprimer tout ça là. Et puis mettre livraison rapide. Voilà, je sens tout ça. Et puis vous voyez livraison rapide. Voilà, ça apparaît très bien. On voit très bien. Alors, je pouvais mettre tout ça en majuscule, hein, c'était mieux. Je vais mettre ça en majuscule et puis mettre ça en gras. Voilà, c'est nettement mieux. On va attaquer la deuxième petite bannière. Option, change média.
Dans arrière-plan, on clique sur Change Media. Je vais aller chercher les autres images qui n'ont pas pu se télécharger. Voilà, cette image, c'est l'image donc pour service client, mais pour le chat. Je mets toujours un chat sur toutes mes boutiques pour être en contact en fait avec tous les clients. Et là, je vais supprimer l'image et puis cliquer sur le plus en bas pour ajouter du test. Voilà, paragraphe et plan. Et puis je vais supprimer le test et puis maintenant ajouter support client 24/24. Voilà, service client 24/24. En fait, moi je fais ça systématiquement sur toutes mes boutiques, hein. J'ajoute toujours un service chat au cas où il y a un problème, un client qui veut contacter le service, poser des questions, tout ça. Ça permet d'être très proche en fait de ses clients et puis d'éviter les litiges et tout. Les gens, ils ont surtout besoin d'être rassurés. 24/24, pas aussi sûr que ça. Alors 7 jours sur 7, c'est nettement mieux. 24/24, ça veut dire que je dois être là à n'importe quel moment de la journée. C'est pas donné. Donc 7 jours sur 7, au moins je serai présent à certaines heures. Et pour finir, une dernière bannière. Alors vous avez vu comment j'ai fait pour les deux autres, hein. C'est la même manière de procéder donc pour cette dernière là également. Je vais ajouter le test. Voilà, c'est fait, on a tout ajouté. On enregistre. Il faut toujours enregistrer, c'est très important, hein, pour ne pas perdre son travail en cas de bug ou de quoi que ce soit. Il faut toujours enregistrer. Je vais venir maintenant actualiser tout ça en front-end, hein, donc en page d'accueil, c'est-à-dire tel que voit le client ou le visiteur. C'est ça on appelle le front-end. Quand il vient sur votre site, ce qu'il voit le visiteur, c'est le front-end. Et quand vous travaillez en fait à l'intérieur sur le tableau de bord, c'est le back-end. Donc là, on voit les modifications qu'on a apportées. Est-ce que c'est bon ou pas bon? On se fait une idée, et si on veut modifier, on modifie. Donc là, moi je trouve que c'est nettement bon. On peut continuer. Alors on va modifier, hein, tous ces tests qu'on a en anglais, hein. Voilà, on va cliquer sur titre, title plutôt. Bon, c'est en anglais, title, en français c'est titre. Et puis on va modifier ça. Vous voyez, c'est déjà sélectionné une fois qu'on clique. Donc on va mettre nouveau produit tout simplement. Nouveau produit, c'est fait. Ensuite ici, ça sera meilleur produit. Alors, je dois revenir un peu sur le fonctionnement du thème, hein, pour vous montrer plus en détail pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous voyez en haut, on a le slider. Le slider, c'est un peu ça avec la bannière. Le slider est composé de 3 bannières. Donc, on a
une bannière. Chaque bannière, il y a également du test. Donc ça, c'est la première bannière. Il a une deuxième bannière. Il a une troisième bannière. Donc ça, c'est le slider. Vous voyez les trois bannières qui sont en haut. Voilà. Et il y a même écrit slider à côté. Donc là, slider, on a trois bannières. Donc là, slider, on peut fermer. Vous voyez. Et après le slider, on a les trois colonnes qui sont là. Et là, c'est vous voyez, c'est marqué row, R-O-W. Et il y a trois colonnes. Première colonne, il y a des éléments dans la colonne. Ensuite, nous avons une deuxième colonne et une troisième colonne. Donc, première colonne, deuxième et puis troisième colonne. Et tout ça, c'est contenu dans ce qu'ils ont appelé row. Bon, c'est en anglais, hein, donc ne me demandez pas ce que ça signifie. Là, on peut fermer row. Et après row, on a, si on ouvre, on a les trois colonnes qui sont à l'intérieur. Ok, j'en ai parlé. Slider, si on ouvre, on a les trois bannières qui sont à l'intérieur. Ok, j'en ai parlé. Ensuite, si vous voulez donc modifier, hein, vous devez changer, toucher dans slider row. Mais ensuite, on a title. Vous voyez, c'est le titre qui est là. Title. Et sous title, on a product. Product, en fait, ce sont des produits donc de notre catalogue qui doivent apparaître, mais ils n'apparaissent pas. Mais on va faire des modifications au niveau des produits. Donc, on va cliquer dessus. Et puis, option. Vous voyez, type, c'est slider. On va changer. On va mettre row. Alors, type, vous allez voir slider. Vous changez, vous mettez row. Voilà, colonne, 4 colonnes, toujours. Nombre total donc de postes 14, ça veut dire on doit mettre 14 produits dans la catégorie nouveaux produits. Donc 14 produits, moi je vais changer, je vais mettre 8. Alors vous voyez, ça tourne, logiquement ça doit apparaître, mais ça n'apparaît pas. Je crois qu'il y a quelque chose, mais pour l'instant on va laisser ça comme ça. Out of stock, est-ce qu'il faut faire apparaître les produits en fait qui sont hors stock? Pour moi c'est non. Les produits hors stock, je ne veux pas qu'ils apparaissent puisqu'il n'y en a pas, donc on va mettre exclude pour enlever les produits hors stock. Une fois que c'est fait, on va revenir. Ensuite, title, meilleure vente. Vous voyez, après les produits. Et puis ensuite, il y a produits encore en bas. Après meilleure vente, on a produits en bas. Ce sont les produits donc que vous voyez qui sont en bas là, à côté des meilleures ventes. Je vais cliquer option. Et type, c'est slider. Je vais mettre row, tout simplement. Il faut toujours mettre type sur row pour les produits. La colonne, c'est toujours 4. On voit donc 4 colonnes de produits. Et puis le nombre total, dans le nombre total post, c'est le nombre total de produits qu'on veut avoir. Je vais mettre 12. Et là vous voyez ici, vous pouvez compter, il y a 12 produits. Donc 3 lignes de 4 colonnes, ça fait 12 produits tout simplement. Voilà, 4 colonnes et puis 3 lignes, donc 12 produits. Alors je peux changer, je peux mettre 8. Vous allez voir, 8, ça fera donc 2 lignes de 4 colonnes, tout simplement. Voilà, 2 lignes de 4 colonnes, comme vous pouvez le voir, ça fait 8, tout simplement. Donc, en fonction du nombre de produits qu'on veut voir apparaître, hein, il faut simplement changer ici. Ici, vous voyez rupture de stock. Moi, j'aime pas voir ça. Un produit qui est en rupture de stock, pourquoi le faire apparaître? Je sais pas pourquoi. Alors, on met out of stock, exclude, tout simplement, et normalement, ça doit disparaître. Ah bah il n'est pas parti, il est toujours là. Je pense que c'est un petit bug, tout simplement. Dans tous les cas, vous savez comment le faire. Donc on continue. Après on va remplacer tout ça par des vrais produits, donc ne vous inquiétez pas. Title, voilà, on a browse your catégorie, c'est pour les catégories. Moi ça m'intéresse pas, je vais retirer ça. Je clique dessus et puis sur delete. Ensuite, ça, ce sont les catégories de la boutique. Je clique dessus et puis delete. J'enlève tout ce qui est catégorie. Je vais pas voir. Ensuite, ici, on peut mettre des informations assez intéressantes. Voilà, des informations sur la livraison. Je sais pas, des petites informations. Voilà, exactement comme ce qu'on a en haut. Livraison, service client, produit de bonne qualité. On peut soit répandre ça en bas ou alors ajouter des informations additionnelles. Ce sera pas mal.
Donc on peut garder ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dessus pour l'instant, mais on peut garder. Alors vous, à votre niveau, vous allez réfléchir hein, tout simplement à ce que vous allez pouvoir ajouter ici. Donc ici, c'est là où on a 3 colonnes. Donc vous voyez, hein, quand on ouvre, on trouve 3 colonnes. Voici les différentes colonnes. Et quand je passe même le curseur dessus, les colonnes donc sont visibles largement. On doit modifier tout ça jusqu'à modifier le footer. Après ça, on a gap, c'est une séparation. Slider, c'est ce que vous voyez là. Là où il a la bannière, on va cliquer dessus pour modifier. Et puis ajouter une image. Voilà, l'image a été ajoutée. On a du test dessus et on peut modifier le test. C'est un test en fait de témoignage. Quelqu'un qui a acheté donc un produit et qui décrit le produit et les services de la boutique. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Très bonne boutique, livraison ultra rapide, le produit était de qualité, il est utilisé pendant 1 mois, 3 mois, bah il est très bon. Bref, vous mettez ce que vous voulez ou alors vous le supprimez tout simplement. C'est à vous de décider. Là, vous pouvez choisir également la couleur test color. Quelle couleur vous voulez. Quand c'est en blanc, si c'est pas visible, vous mettez en noir. Voilà, en rouge. Il y a même les étoiles. On peut augmenter ou diminuer, baisser les étoiles pour dire si le service est bon ou pas. Moi, je choisis de retirer tout ça. C'était juste pour vous montrer en fait. Hein. C'était juste pour vous montrer comment on le fait. Moi, je choisis de retirer tout ça pour ne pas trop surcharger en fait le site. Quand un site est surchargé, c'est pas bon. Il devient non seulement il devient lent. Non seulement il devient lent, mais après, il devient un peu difficile pour les clients. Donc là, je vais supprimer tout ça. Banner, je vais supprimer tout ça. Voilà. C'est le slider, donc on aura un slider avec une seule bannière. Voilà, en bas, c'est en fait pour le blog. La test news et puis tout ça, c'est pour le blog. Si vous avez un blog donc sur votre boutique, vous pouvez garder ça. Moi, je n'en ai pas, donc pas la peine, je vais enlever. Sinon, c'est pour le blog. Si vous avez des articles de blog, ils vont apparaître ici tous ces articles là. Donc là, moi, je vais les supprimer directement ici. Là, vous voyez, hein, j'utilise directement le menu de gauche. C'est possible également de l'utiliser pour supprimer sans se fatiguer. Voilà, et tout disparaît. Une fois que c'est fait comme ça, on a pratiquement fini avec le site. Il va nous rester seulement que le footer à faire. Cette partie là, vous allez réfléchir dessus. Moi, je ne touche pas. Et là, on enregistre tout simplement. Voilà, c'est enregistré. On va aller voir à quoi ressemble donc notre site. Alors ici, hein, vous pouvez ajouter une image. Je vous montre tout juste. Hein, parce que là, je vais pas réfléchir dessus. Vous pouvez ajouter une image et puis changer le test. Mettre des éléments importants pour vos visiteurs dessus. Pas la peine de surcharger inutilement. Il faut que ce soit vraiment important pour vos visiteurs. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous supprimez tout simplement. Ensuite, on enregistre. On va aller voir tout ça, à quoi ça ressemble. Voilà donc le site. En fait, ma connexion, elle est très lente, ma connexion, ce qui fait que les images tardent à sortir. Le site, il est déjà fait, il est déjà OK, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est la première vidéo, hein, donc il y aura d'autres vidéos. Je vous invite donc à visiter donc la description pour les autres vidéos.
Alors, instant pub avec l'école Business Strategy. Vous savez, pour mieux apprendre, hein, il faut toujours se former. Sur Internet, ça ne manque pas. Il y a toujours de nouvelles astuces, de nouvelles formations qui apparaissent ça et là. Et c'est pas fortuit en fait. Certains se plaignent qu'il y a trop de formations en vente, mais si vous ne vous formez pas, bah, vous ne saurez pas comment gagner de l'argent en fait sur Internet. Et la meilleure manière de se former, j'ai trouvé une école Business Strategy avec des personnes en fait qui sont dans le web marketing, qui font du dropshipping, qui font de l'affiliation, qui font du freelancing, qui font plein de choses sur Internet. Et en tout cas, ce sont des meilleurs dans leur domaine. Et ils gagnent beaucoup d'argent et vivent de leur business sur Internet. Et ils ont décidé en fait de former cette école-là qui est Business Strategy, pour tout simplement aider les personnes donc à pouvoir générer, à gagner de l'argent tout simplement sur Internet. Et donc, Business Strategy, il y a trois clubs. Vous avez le club Padawan. Le club Padawan, c'est pour ceux qui débutent sur Internet, qui n'ont pratiquement jamais gagné de l'argent sur Internet, qui pensent que gagner de l'argent sur Internet, c'est une arnaque. Et ben, ça n'en est pas du tout. Moi, je gagne de l'argent sur Internet, ce n'est pas une arnaque. Et pour ceux-là qui n'ont jamais gagné un seul sou, bah, ils ont le club Padawan qui est là, qui va leur permettre déjà de générer leur premier sou et de gagner de 0 à 500 euros. Et le club Padawan, il est à la portée de tout le monde puisqu'il est accessible à partir seulement que de 10 euros par mois. Donc c'est un club, vous accédez au club, vous allez avoir d'abord déjà des vidéos, des formations pour vous former. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a des lives. Il y a des lives, il y a beaucoup de lives. Moi j'ai accédé au club Padawan et aujourd'hui même, où j'ai fait la vidéo, nous avons eu un live. Alors je vous montre directement sur System.io, puisque quand vous allez vous inscrire, vous serez redirigé vers System.io. Je vais me connecter, comme ça vous allez voir que je ne mens pas. Je vais me connecter à mon compte. Là, je suis sur mon compte System.io. Bon, ça, c'est de l'affiliation que j'ai fait grâce au club, grâce à l'école. En fait, grâce à l'école, avec les informations qu'on nous a données et tout, j'ai pu générer jusqu'à 294 euros, comme vous pouvez le voir. Et ça continue. Je vais vous montrer mes formations. Moi, j'ai énormément de formations. Voilà, ici, vous voyez Club Padawan. Je suis donc dans le club. J'ai également plusieurs autres formations, hein, comme vous pouvez voir sur Business Internet en Afrique. Ça, c'était fait par Nathaniel Lompane, un béninois donc qui parle également de business en ligne. Je vais vous en parler prochainement. J'en ai plein, vous pouvez voir des formations. Je me forme constamment. Pinterest, là, je vais vous en parler également une autre fois. Donc là, le club Padawan, vous pouvez voir, c'est ce club-là. Seulement qu'avec 10 euros, vous accédez donc au club Padawan pour ceux qui ne gagnent pratiquement rien sur Internet, qui font du business sur Internet, mais qui ça ne va pas, bah, ils n'arrivent pas à gagner des sous. Vous pouvez prendre ça à 10 euros et puis vous allez déjà commencer à apprendre à gagner de l'argent avec les professionnels. Moi, j'ai déjà rejoint le club. Ensuite, il y a le club des confirmés. Pour ceux qui gagnent de l'argent déjà, j'aurais très bien pu intégrer ce club-là également, mais j'ai préféré commencer par le début pour voir à quoi est-ce que ça ressemble avant de vous en parler, et je vous assure que c'est pas mal. Il y a beaucoup de lives et c'est ce qui me plaît. Aujourd'hui, on a fait un live et nous avons pu avoir ceci, cette feuille de rouge là, feuille de route, excusez-moi. Je ne veux pas que la pub soit trop longue. On a pu avoir cette feuille de route là sur le live et c'est en fait un plan à mettre en place et qui montre tout du début jusqu'à la fin pour pouvoir en fait faire de l'affiliation. Tout est fait, hein? Les emails, les stratégies pour pouvoir toucher les clients, tout. En fait, ils ont mâché pratiquement tout le travail et ils nous ont tout donné, tout ça gratuitement comme ça. Ça, logiquement, ce sont des choses qu'on va vous vendre à 50, 100, 200 euros. Certains vont le faire, mais là, avec le live, d'abord, il y a eu un live où on nous a tout expliqué et puis on nous a donné ça tout à fait gratuitement grâce au club Padawan. Donc, je vous assure, c'est largement rentable pour celui qui veut vraiment l'utiliser. Ça peut se faire et c'est très important. Donc le club Padawan, je vais vous mettre un lien, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour accéder donc au club Padawan. Et puis ici, ça c'est pour le club des confirmés, ceux qui gagnent de l'argent sur Internet. Il est à 47 euros. Il y a plus de formations en fait sur ce club et puis plus de live également. Et puis le club Elite, bah, c'est pour ceux qui vivent carrément en fait des business sur Internet, qui ne font rien de plus que ça. Là, il est à 97 euros par mois. Ce sont des abonnements mensuels en fait.
puisque ce sont des lives et puis à chaque fois c'est une école, donc vous fréquentez l'école. Il y a beaucoup de professeurs, vous les voyez, à commencer par Dimitri qui a été l'initiateur de l'idée, Dimitri. Et il y a plusieurs autres personnes qui l'ont rejoint. Et ça n'arrête pas en fait de grandir. Les gens, ils arrivent pour former de plus en plus les personnes. Donc, si vous n'avez jamais gagné de l'argent par mois sur Internet, je vous le dis, commencez avec le club Padawan. Il ne coûte que 10 euros par mois. Alors, 10 euros, ce n'est rien quand on sait qu'après 10 euros, on peut gagner beaucoup d'argent. Comme moi, je l'ai fait. Vous l'avez vu, mon tableau de bord affilié. Pratiquement grâce à eux, je suis à 294 euros sur System.io. C'est la première fois que je gagne autant d'argent avec System.io. J'avais l'habitude de gagner de l'argent avec d'autres systèmes, Amazon par exemple, et puis d'autres systèmes de vente, mais pas avec System.io. Mais là, avec eux, j'ai réussi à générer 294 euros sur System.io. C'est très bien. Alors, je vous invite donc à nous rejoindre sur le club Padawan pour commencer à partir de 10 euros. Et ensuite, vous allez tout simplement monter en club confirmé et faire plus de 1500 euros. Et puis en club élite, vous allez simplement vivre de votre business sur Internet. Voilà, c'était la petite pub. J'espère que ne pas avoir été très long. C'était Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Très bientôt.